Alors, bonjour à tous. Donc, on va regarder on va faire une vidéo là sur les limbes. Donc, bon, vous connaissez un petit peu le principe. Donc, en fait, nous, on remonte tout un tas de gens des limbes et on les met dans l'astral des défunts. Ça, c'est une autre chose. Mais en fait, à quoi servent les limbes? À quoi ça sert? Pourquoi y a-t-il tant ou pas tant de gens dans les limbes? Et pourquoi le nombre pourrait être important? Pourquoi il ne l'est pas? Patati patata. En fait, il faut savoir que donc dans les limbes, on va préciser, dans les limbes, on a des êtres humains. Bon, très bien. Depuis plus ou moins longtemps, on a quand même trouvé des gens soit collés au sol, donc les limbes de sur Terre, entre guillemets, puisqu'en fait, quand vous êtes collé au sol, une entité meurt, est perturbée par un démurgien, et hop, elle se trouve prisonnière au sol. Elle n'est pas techniquement dans les limbes, mais elle fait partie des gens qui sont perdus, tout simplement. Limbés, entre guillemets, mais c'est des micro-limbes plutôt autour d'eux, on va dire. Ensuite, il y a les grandes limbes. En fait, les limbes en fait, sont véritablement un lieu de stockage où Dédé et tous les petits démurgiens essayent de stocker un maximum de personnes, animaux, végétaux, si on peut. En fait, les arbres, par exemple, qui sont des entités. Donc, en fait, on a dans les limbes énormément de gens prisonniers. Mais des gens, ça veut dire d'entités prisonnières. On va compter dans les limbes, on a des chats. Alors, on a des chats animaux, on a des chats, on va dire, animaux humains, on a des chiens, on a des chevaux, on a tout le règne animal peut être emprisonné dans les limbes. Suffit que les conditions de décès soient pas très naturelles ou stressantes, ou qu'un Dédé ait trouvé, on va dire, la possibilité de pourrir, en fait, de pourrir cet animal ou de pourrir le groupe d'animaux. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les assombrissements au fur et à mesure du temps, on va plutôt regarder en fait après l'Atlantide, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Pendant l'Atlantide, on va dire les limbes étaient assez vides parce que les gens vivaient dans des atmosphères contrôlées, positives, et que seuls les peuples très reculés dans des petits coins lointains, obscurcis par leurs propres pensées, pouvaient finir dans les limbes. Donc les limbes étaient assez vides. Mais en fait, à partir de la chute de l'Atlantide, les limbes sont mis à se remplir très régulièrement parce qu'en fait, du coup, des murges, en fait, et les petits Dédés se sont reproduits comme des petits pains, sans compter bon, les délires qui ont pu avoir lieu autour des dragons et en fait, de toutes les tribus positives. Les hommes se sont fait la guerre pour tout et pour n'importe quoi. Et en fait, justement, en fait, les Dédés, les démurgiens qui habitaient différents êtres humains se sont mis à ravager la terre, à s'étendre, parce qu'en fait, la haine, la stupidité, l'ignorance, la bêtise, en fait, ont pu progresser parce que l'Atlantide avait disparu. L'énergie positive qui englobait plus ou moins toute la Terre était plus disponible, et donc en fait toutes les basses vibrations de ce monde en fonction d'un cycle descendant, puisqu'on était déjà dans un cycle descendant, et tout simplement ça a évolué, évolué, évolué. L'Atlantide disparaît il y a 13 400 ans, donc la chute de la lune de cristal, Tiamat, en fait s'écrase sur la Terre, et à partir de là, on parle d'évolution des limbes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie en fait, est en face d'elle-même, c'est-à-dire que la Terre n'est plus isolée par le procédé à Atlante, enfin le procédé jardinier d'ailleurs de la Terre, qui faisait que ça maintenait en fait une harmonie sur Terre. Euh, la grande erreur, le grand truc que les êtres humains ont appelé la chute, la chute du paradis, Adam et Ève et tout le bordel. En fait, toutes les cultures parlent d'une chute des hommes vers quelque chose de dramatique. C'est toujours la même chose. En fait, c'est l'Atlantide. Après l'Atlantide, c'est la merde. Voilà. Et en fait, c'était il y a 13 400 ans. Donc, l'idée, c'est que, en fait, à partir de ce moment-là, l'humain, en fait, perd pied, en fait, dans les vibrations, parce qu'en fait, il est en face des vibrations de la planète Terre sans filtre positif de toutes les installations jardiniers de la Terre qui étaient partout dans le monde. Quand je dis partout dans le monde, par exemple, il faut savoir qu'en France, il y a 3 pieds de cristal. On a des installations qui ne sont absolument pas connues. Ce sont des sites où on a une chambre en airain avec un cristal dedans. Et en fait, tout ça s'est perdu sur le territoire français. C'était un pied de l'Atlantide qui était là. Donc une installation vibratoire supérieure qui permettait que la vibration dans le coin, pouf, elle s'installait correctement. Donc
En France, on en a juste 3, mais dans tout un tas de pays, on a 3 par-ci, 3 par-là, et 3, et 3, et 3, et 3. Il y en a quasiment dans le monde entier. Plus tout un tas de relais partout, partout. Donc en fait, la planète quasi entière était concernée par l'Atlantide, l'ambiance de l'Atlantide. Donc en fait, quand tout ça a disparu, l'énergie a rétréci, les humains se sont en fait rendu compte que l'énergie, par contre, normale du système solaire, l'énergie normale de la période, parce qu'on était déjà dans la période, on va dire, descendante pour l'humanité, ben, l'énergie normale, ils ont dû y faire face. D'où l'idée de la chute, mais surtout, en fait, ça a fait que l'être humain s'est assombri, donc les petits dédés qu'il avait à l'intérieur qui étaient tenus un petit peu, qui étaient tenus en laisse par les énergies de l'Atlantide, ben, en fait, ils ont commencé à se débrider. Ça a pris quelques centaines et milliers d'années à ce que les dédés reprennent forme et reprennent la forme. Et en fait, au fur et à mesure que les centaines d'années passaient, ben, tout simplement, les petits dédés commençaient à contaminer tout le monde, les vies des êtres humains et de toutes les personnes qui s'incarnaient se sont mis à se dégrader en termes de qualité, les esprits se sont assombris et les limbes ont commencé à se remplir un peu plus parce qu'en fait les conditions de vie étaient compliquées. Ensuite, les interactions entre les humains se compliquaient d'autant plus. Et en fait, la mort, du coup, des êtres humains devenait de plus en plus violente. On commençait à se chiffonner un petit peu partout dans le monde pour des lopins de terre, des ci, des ça. L'humanité a commencé à devenir extrêmement stupide et agressive dû au dédé qui l'habitait. Et au cycle qui commençait à s'enfoncer de plus en plus, puisque pas protégé par l'Atlantide. De ce fait, les limbes ont commencé à se remplir d'animaux violentés, qui ont participé à des guerres, des batailles, des trucs, commencer à se remplir d'êtres humains qui sont morts dans des conditions difficiles, donc traumatisés, avec des dédés qui les enfermaient dans les limbes. Et en fait, du coup, le nombre de limbés a commencé à augmenter exponentiellement. Bon, après la source, comme on tourne sur un nombre limité d'entités, entre guillemets, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un dans les limbes qui devait se réincarner, quand même, elle prenait la personne, tac, et hop, elle le passait dans l'astral des défunts, pouf, elle le redescendait sur Terre. Donc, on a quand même, du coup, tout un rythme quand même qui s'opère. Quand une personne doit nécessairement se réincarner, tout simplement, elle se réincarne. Alors, après, il faut faire le distinguo. L'humanité n'était pas très nombreuse avant, mais le règne animal était très important. De ce fait, maintenant, l'humanité déborde et certains règnes animaux ont énormément réduit, d'autres ont augmenté, les chiens, les chats ont augmenté, en fait, les animaux de compagnie, mais en fait, on a beaucoup, les bovins, les choses comme ça, l'élevage, en fait, et en fait, finalement, le sauvage s'est rétréci. Mais finalement, on tourne. En fait, une entité qui était, on va dire, un tigre, se réincarne dans un chat, parce qu'il n'a rien de mieux à faire, ou un chien, parce que il n'y a plus trop de tigres, mais il y a beaucoup plus de ça. Donc en fait, les entités naturelles se sont mis à se réincarner en entités, on va dire, domestiques, et en fait, du coup, le nombre en fait, d'animaux varie quand même, il y en a quand même moins, le règne animal enregistre une très grande descente, mais du coup enregistre aussi un très grand stockage en fait dans les limbes. Et en fait, on a de plus en plus d'animaux. Les animaux domestiques sont énormément victimes de limbes, puisqu'en fait, ils ont des vies soit parfois ça va, ça s'arrange, mais aussi il y a aussi le phénomène que les êtres humains, il ne faut pas oublier qu'une entité, peu importe qu'elle soit arbre, animale ou humaine, parfois intervertissent les rôles. Conclusion, parfois un arbre va se trouver limbé parce qu'il a été abattu comme un sauvage par un ouragan ou un bûcheron qui va l'avoir abattu avec de la haine et tout et tout. Donc en fait, ça l'a limbé, admettons, parce qu'il y a eu un dédé. Et peut-être que l'arbre lui-même venait d'un être humain qui était limbé au départ. Parce qu'en fait, certaines personnes passent beaucoup de temps dans les limbes. Donc on les tire, on les réincarne, on les tire, on les réincarne, on les tire, on les réincarne, mais ils finissent dans les limbes, jusqu'à un moment donné trouver un peu la lumière, des conseils, des ci, des ça, et puis hop, ils sortent du cycle des limbes. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le cycle des limbes est, on va dire, très prenant. En fait, du coup, les entités qui vont se retrouver dans les limbes, en certaines quantités, ont tendance à boucler. Ils bouclent, ils bouclent, ils bouclent, ils bouclent. Donc, c'est toujours très embêtant. À l'heure actuelle, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait un nettoyage de l'arbre généalogique, on prend tout le monde et on remonte tout le monde, on élimine les dédés, ce qui, en fait, garantit que la personne, quand elle se réincarnera bien plus tard, en fait, pourra revenir, mais pas forcément descendre dans les limbes. Parce que le dédé qui la tenait
avec les petits élastiques pour qu'elle revienne dans les limbes à sa mort, en fait, n'existe plus. Ce qui fait qu'en fait, véritablement, on va avoir une amélioration du nombre de limbés, nous, on les sort régulièrement, et une amélioration future. Mais, du coup, grande question, en fait, les limbes, est-ce que c'est grave, docteur, les limbes? En fait, c'est la réserve à Dédé. C'est une réserve naturelle de Dédé. Il faut savoir que tant que l'Atlantide était là, du coup, les limbes étaient assez vides. Donc, les limbes sont situées vibratoirement parlant sur Jupiter. Donc, parce que la fréquence de Jupiter, c'est une planète gazeuse avec des fréquences vibratoires basses. Du coup, la fréquence est compatible avec les limbes. Du coup, les Dédés, entre guillemets, se stockent sur Jupiter et simplement ramènent des êtres humains quand ils meurent, hop, ils le tirent, paf, ils le mettent sur Jupiter. Alors, le lieu, effectivement, si on prend notre petit vaisseau spatial et qu'on a des lunettes pour regarder dans l'éther ou l'astral, on va voir que la personne, quand elle décède, au lieu d'aller sur l'astral des défunts, elle est tirée sur Jupiter en lieu, vraiment le lieu de vie, entre guillemets, c'est Jupiter, et elle est dans le brouillard de Jupiter, et dans le brouillard de Jupiter, qu'est-ce qu'on a? Des Dédés qui l'enferment dans des illusions. Et la personne, bien sûr, est la pile de son propre enfermement. Comme le Dédé pompe l'énergie sur la personne, il l'enferme dans les limbes, et en fait, voilà, c'est infini. La personne fournit sa propre énergie pour rester dans les limbes. Donc, un nombre limité de personnes, à un moment donné, comprennent qu'elles sont dans les limbes et du coup se disent « Oh, il y a un problème », elles réfléchissent, tout ci, tout ça, et finissent par se libérer. Ça arrive, c'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. Il y a des gens qui ont la réserve mentale de se dire « Oh là là, ça me plaît pas, c'est pas le bon décor, c'est pas ci, c'est pas ça ». Bon, ils réfléchissent, puis à un moment donné, ils brisent l'illusion, et ils sortent et ils montent dans l'astral des défunts, qui se trouve sur Saturne, les anneaux de Saturne, avec les petits satellites de Saturne qui, en fait, les anneaux génèrent une énergie qui fait que la planète a de bonnes vibrations. Donc, on revient par là. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, à partir du moment où le stock a augmenté, les gros Dédés, les gros démurgiens, ont commencé à manger de plus en plus, puisqu'en fait, ils avaient de plus en plus de personnes sous la main. En plus, après, il y a eu une sorte d'événement. Les gros Dédés des limbes ont commencé à se dire, ça serait pas pratique d'envoyer des recruteurs, en fait des recruteurs de limbes, sur Terre pour avoir toujours plus à manger, plus d'humains enfermés. Ils se sont dit, ça c'est super, ça va faire un super score. Et du coup, à un moment donné, sur Terre, on s'est retrouvé avec des attaques de démurgiens, des hordes de démurgiens qui étaient émises de Jupiter, qui débarquaient sur Terre et qui cavalaient dans la cambrousse à la recherche de peuples humains à polluer. Donc en fait, ils ont couru un peu partout dans le monde, ils ont trouvé des humains, paf, ils se sont jetés dessus et ils ont pollué tout un tas d'humains qui par la suite, si leur mort était pas terrible, ça les collait directement dans les limbes. Et du coup, on s'est retrouvé à des périodes où en fait, la moisson de limbés a commencé à augmenter exponentiellement. De quelques centaines de millions, on est passé à des centaines et des centaines de millions de personnes qui ont pu être tirées vers les limbes. Et du coup, la source, elle compense. Beaucoup de gens dans les limbes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en renvoie certains. Et bien, en fait, elle crée. La source a commencé à créer de plus en plus d'entités, entre guillemets, qui sont venues habiter dans notre système, en fait, astral et qui commençaient à se réincarner. Donc, des jeunes entités. On a pas mal de gens qui ont vécu un peu à l'Atlantide, et parce que c'était quand même il y avait quand même pas mal de monde pendant l'Atlantide, et on a aussi pas mal de personnes qui finalement arrivent juste après l'Atlantide, parce qu'on commence à avoir un manque d'êtres humains, d'entités, quoi, et en fait, des étincelles divines sont injectées dans notre système de plus en plus. Et en plus, on a les mutations de rôle, c'est-à-dire en fait, il y a eu beaucoup de catastrophes après l'Atlantide, donc beaucoup d'animaux qui sont morts, beaucoup de dévastation, et du coup, on a repassé tout un tas d'entités qui étaient du règne végétal, animal, tout ça, hop, en être humain, on a échangé et alimenté toujours la machine à s'incarner, en fait, a été alimentée avec du neuf, des entités qui sont arrivées et qui ont commencé à s'incarner et évoluer il y a entre 13 et 15 000 ans, elles ont commencé à débarquer. Donc, le problème, c'est que finalement, la moisson des limbes a commencé à s'accentuer à partir de la chute de l'Atlantide, et le procédé
le procédé de perturbation de la vie tridimensionnelle. Et on remarque, en fait, dans la civilisation humaine historique, on a un bon trou quand même. On a un bon trou entre moins 15 000 et 7 000 ans. On a un trou là de 6, 7 ou 8 000 ans. Il y a un gros trou. Bon, c'est très voulu, c'est parce que les Illuminati ne veulent pas trop qu'on en parle, parce qu'en fait, là, c'était l'après-Atlantide, donc il y avait encore de la technologie qui circulait, il y avait encore les Anunnaki qui circulaient, donc c'est une période qui a été pas mal nettoyée au niveau historique, c'est-à-dire que l'Église catholique, les Illuminati, tout ça, ils ont pris un petit peu tout ce qui concernait cette période pour pas que les humains se doutent trop qu'ils venaient d'ailleurs, hein, gommer le souvenir de l'Atlantide, ça n'existe pas. Comme ça, l'être humain débarque de nulle part, on va dire, et personne, et il vient de nulle part. C'est plus pratique pour manipuler quand même, au niveau historique. Hein. Donc, bon, Cro-Magnon, on invente Cro-Magnon, on invente les gens qui se tapent sur la gueule avec des massues, et puis ça, c'est, en fait, potentiellement, c'était pendant l'Atlantide, c'est bizarre. Hein. Ils étaient vraiment très cons, ces Atlantes. Comment ils ont pu faire des temples énormes avec des massues, avec des peaux de bêtes et tout, c'est très, très, très curieux. Mais bon, c'est l'histoire officielle, c'est comme ça, on ne se pose pas de questions. Donc, l'idée, c'est que les limbes, à un moment donné, donc, le stockage limbe s'accélère parce qu'en fait, les DD envoient des troupes pour polluer les êtres humains meurent, tac, se stockent, et en fait, donc, ça se complique, du coup, on renvoie encore des entités, et le stock des limbes augmente au fur et à mesure, et plus il augmente, qu'est-ce qui se passe? Plus les DD sont puissants. Les DD évoluent en puissance, du coup, ils envoient tout un tas de gros DD sur Terre qui profitent aussi du phénomène que l'humanité s'assombrit. Alors en fait, le sombre amène le sombre, qui amène le sombre, qui amène le sombre. Donc la pointe, on va dire, la pointe de flèche du sombre, c'est à peu près l'an 1000. Là, l'an 1000, on est dans les choux. Depuis un moment déjà, on est dans les choux, mais là, l'an 1000, c'est le pic des choux. En fait, l'humanité se retrouve dans une obscurité mais phénoménale. Là, bon, les limbes, ça tourne à plein pot. Les gens se chiffonnent de partout sur la terre. On se tue pour tout, pour rien, pour un lopin de terre, pour la voisine, pour tout et pour rien. On viole les femmes à tour de bras, les sorcières, les druides, les machins. Et ça, c'est dans le monde entier. Les Chinois se chiffonnent toujours pour des histoires on va dire, de territoire. Le monde entier se chiffonne, se chiffonne, se chiffonne et se chiffonne. En fait, l'humanité devient un énorme bordel et du coup l'ombre en fait turbine un maximum. La taille des DD que moi avec mon équipe de départ, donc deux personnes, dont ma mère et mon ami proche, donc en fait on a nettoyé des DD à un moment donné, comme dans les anciennes vidéos je vous en parlais, on a nettoyé des DD qui couvraient en fait physiquement l'espace d'un pays comme la Chine. Donc ça, c'était le résultat de milliers d'années, on va dire, où on a cultivé du DD sur pied et que les gens étaient sales. Et en fait, les DD des limbes envoyaient des troupes, envoyaient des gros DD, se poser sur Terre et faire du regroupement, de la salissure, du pompage énergétique. C'était une machine à pomper, mais phénoménale. On se retrouve avec des DD qui faisaient la taille. Alors en Chine, c'était une sorte de crabe, un peu extraterrestre, un peu crabe, un peu bizarre, araignée crabe, qui était sur la Chine, mais il faisait la taille de la Chine. On parle de DD qui étaient gargantuesques en fait. Et ça, c'est le résultat en fait véritablement de la gestion énergétique sombre. Hein, les DD produisent des DD qui produisent des êtres humains en DDifiés, la situation se dégrade, les mentalités en fait s'assombrissent, les gens deviennent sombres, deviennent bizarres, et en fait l'être humain devient en fait complètement assujetti à l'ombre, et les pauvres gars de la lumière, on les compte sur les doigts d'une main. Donc bon, même s'il y avait des périodes où on a eu les Cathares, on a eu les bouddhistes tibétains, on a eu tout ci, tout ça, il restait derrière toutes ces applications lumineuses, on va dire, il restait des DD embusqués qui avaient réussi à faire croire à tout un tas de choses, et le cycle n'était pas prévu pour être un cycle clair, on était dans le cycle descendant, ce qui fait que les limbes étaient nourris en fait, même par des soi-disant grands sages. En fait, beaucoup de jardiniers de la Terre se sont retrouvés à tourner en boucle dans les limbes, tout simplement parce que, en fait, alourdis, abasourdis par l'obscurité, ils s'en sortaient pas. De nos jours, on a encore des centaines de jardiniers de la Terre qui sont dans les limbes, morts et en fait coincés parce qu'ils ignorent eux-mêmes ce qu'ils sont.
et tout un tas des millions et des milliards de personnes qui ignorent littéralement où ils sont, puisqu'ils n'ont pas la conscience de véritablement être dans un piège. Ils croient qu'ils sont quelque part, mais où, va savoir. Donc bon, l'idée c'est que plus le temps va passer, plus les limbes vont se vider, parce que nous on les vide, et aussi il va y avoir un vidage naturel des limbes qui va intervenir quand la barrière de photons va simplement frapper Jupiter. Quand la barrière de photons va arriver sur Jupiter, toutes les limbes, elles vont voler en éclats, ça va libérer tout le monde, ça va griller tous les dédés qui sont là, tous ceux qui restent en fait. Il y en a certains qui vont rester, il y en a certains qui vont partir, qui vont en fait fuir. Donc en fait, le but il est là, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que même si la lumière là évolue, les dédés, ils ne sont pas prêts de partir, dans le sens où ils peuvent contourner la barrière de photons. C'est très grand, c'est très vaste, mais c'est contournable. Un dédé, c'est de l'énergie. Donc en fait, le principe aujourd'hui des galactiques, par exemple, c'est d'assurer le remplissage des limbes futures. Et oui, l'astuce est là. En fait, il faut être tout à fait conscient de ça. La culture galactique, c'est la culture de demain, c'est-à-dire les extraterrestres, les vaisseaux, la technologie, tout ce qui va bien. En fait, on manipule l'humanité et on induit à l'humanité des pensées. Même si pendant la barrière de photons, par exemple, l'humanité va avoir l'esprit clair, elle va se dire « mais non, mais tout ça, ça n'existe pas ». En fait, les petits dédés, eux, la barrière de photons, elle va être là. Quand la barrière va arriver, certains, ils vont contourner et ils vont attendre l'humanité de l'autre côté. Ils vont dire « mais j'attends, j'ai mis des implants ». J'ai mis des petits crochets, ils vont revenir. Puis même s'ils ne reviennent pas, de toute façon, j'irai les chercher. En fait, c'est vrai. En fait, le problème, c'est qu'on va avoir véritablement un nettoyage par le vide, c'est-à-dire que le système solaire va être vidé de tous ses dédés pendant 8 ans, mais on va avoir le problème que finalement, les petits dédés des limbes malins, les plus malins, ils vont contourner la barrière de photons et ils vont attendre l'humanité de l'autre côté en disant « bon, bah attends, ils vont ressortir, ils vont revenir ». Et du coup, le problème, il est là, c'est qu'en fait, les limbes, bon, bien que complètement vides à la fin de la petite expérience, pourront, si l'humanité ne se méfie pas, et si l'humanité n'adopte pas les bonnes méthodes de pensée et les bons réflexes, il y aura quand même des gens qui seront récupérés dans la structure des limbes parce que, justement, ils n'auront pas la lucidité, forcément en s'incarnant, ça dépendra où est-ce qu'ils s'incarnent, hein, bon, on verra bien. Et l'idée est là, c'est qu'en fait les limbes pourront reprendre leurs activités puisque certains dédés auront contourné la barrière de photons et attendront l'humanité 8 ou 9 ans après, une fois que tout sera fini. Donc en fait, il ne faut pas croire que c'est un procédé magique. Sortir les gens des limbes et avoir conscience qu'il faut se nettoyer ou qu'il faut faire des efforts, des choses comme ça, c'est une chose que l'humanité va devoir comprendre et ça va prendre un certain temps avant que l'ensemble des hommes comprennent petit à petit qu'il y a un problème. En fait, il y a un problème. Les limbes, les dédés, en fait, c'est la même chose. On va dire la maison des dédés, c'est les limbes. C'est leur maison, c'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils se réunissent, qu'ils bouffent, qu'ils dorment. Enfin bon, c'est vraiment la structure familiale, elle est là. Et en fait, après, ils viennent sur Terre, ils s'amusent. Bon, ils habitent sur Terre, bien sûr, mais on va dire, la maison vraiment des dédés, c'est les limbes. C'est là où il y a tous les plus gros, les plus grands, les plus sympas. Les galactiques débarquent, en fait, le concept galactique débarque des limbes. Bon, voilà, en fait, les limbes représentent, c'est vraiment le talon d'Achille de l'humanité, parce qu'en fait, les humains, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment conscients qu'ils sont pollués avec des petits dédés, et du coup, en fait, ils alimentent les limbes, ils alimentent leurs propres problèmes. Et l'ombre sur Terre, finalement, dans un volume énorme, en fait, provient des limbes. Et les liens entre les limbes et l'humanité sont indéfectibles, puisqu'il y a des dédés dans les limbes, il y a des dédés dans les êtres humains, tout ça, ça se croise, tout ça, ça s'autopollue, et en fait, après, ça tourne en boucle. Bon, c'est un procédé naturel, néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'ensemble des systèmes solaires habités, hein, parce qu'il faut que ça soit habité pour qu'il y ait des petits dédés, on va dire, qui polluent des êtres humains. Un système solaire vide, avec que des minéraux, les dédés, ils n'y vont même pas, quoi. Ils arrivent, il n'y a rien à prendre, ils dégagent, rien à bouffer. Donc, bon, ils peuvent contaminer des zones de l'espace s'il y a des énergies à collecter, mais il faut qu'ils soient spécialisés à collecter des énergies, on va dire, de l'énergie de fond.
hein, le fond spatial, le fond cosmique. Il faut qu'il soit adapté à capter le fond cosmique. Donc l'idée, c'est qu'en fait l'humanité devra à un moment donné progresser, mais pas seulement 10, 20, 30, tout le monde en fait devra progresser à comprendre le lien entre DD, limbe, incarnation, problème ou solution. Donc en fait, ça va prendre du temps. C'est une connaissance qui va s'installer, puisqu'en fait, c'est ce qui est arrivé dans l'Agartha, hein, il faut être très clair. L'Agartha s'est battue pendant un certain nombre de millénaires contre les DD, et en fait, s'est battue contre l'ignorance, surtout l'ignorance et le doute. Et en fait, au fur et à mesure que l'Agartha, en fait, a convaincu chacun de ses citoyens qu'il fallait se battre contre les DD ont pu être mis dehors. Des structures physiques, des structures mentales, et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, dans l'Agartha, on ne va pas, quand on meurt, les Agarthiens ne vont pas par le système astral parce qu'ils ne veulent pas que leurs entités se fassent pourrir par les limbes et qu'elles soient récupérées. Du coup, ils les récupèrent dans leur propre en fait, environnement vibratoire et en fait les nettoient, les remettent propres et réinjectent les entités dans leur propre corps, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment une incarnation, c'est une transmigration, on va dire, temporaire. Ils échangent un corps contre un autre temporairement. Ensuite, ils reviennent dans leur propre corps, d'où l'idée de surtout pas laisser une entité agarthienne s'en aller dans les limbes. Ils iraient de toute façon le chercher jusque dans les limbes, et là-dessus, ils n'ont pas de limite de moyens, on va dire. Ils sont suffisamment lumineux pour ça. Donc, bien comprendre que le système des limbes, en fait, c'est véritablement le contrepoids de la lumière. Et dans un système solaire, ça se traduit par une planète qui est dédiée à l'astral des défunts, une planète qui est dédiée au limbe, le soleil qui est dédié à la lumière, hein, parce que lui, le soleil, il fait que briller, c'est le représentant officiel, le plus proche, n'est-ce pas? Ensuite, en représentant de la lumière, bien sûr, on a Amalis, l'entité qui habite l'Agartha, qui est disponible dans l'esprit, en fait, c'est toujours la même chose, disponible dans la matière de l'éther, donc avec les sorties dans l'éther. Donc l'idée, c'est que la lumière existe, mais effectivement, un cycle comme le nôtre, qui est achevé, c'est ça qui est amusant, c'est que le cycle mauvais est achevé. Mais par contre, il reste tellement d'ombre en stock qu'il faudra attendre véritablement la barrière de photons pour nettoyer à blanc, pour repartir un peu à zéro. Parce qu'en fait, il ne sera pas possible pour l'humanité, même avec nous, de nettoyer, à obtenir quelque chose de propre en surface. Les humains sont trop nombreux, les animaux qui sont en dédéifiés sont trop nombreux, la nature elle-même étant dédéifiée, il y a des dédés dans les forêts, dans les champs, il y a des dédés partout. Nous, parfois, quand on se déplace, je me souviens des départs, quand on se déplaçait dans des landes ou des lieux, on avait des petits dédés dans les buissons, des petits dédés par-ci, des dédés dans les forêts, bon, il y en a partout en fait. Donc, parce que à une certaine période, l'humanité a tellement vécu entourée de ces démurgiens que c'est pour ça que c'était vraiment le pic d'activité, l'an 1000, c'était le pic de pollution totale au niveau des limbes. Aujourd'hui, c'est mieux, ça remonte un peu, mais le nombre d'individus qui a été extrait des limbes par un être humain pour être monté dans l'astral des défunts, il est infinitésimal rapport au stock. Les monteurs d'âme sont quelque chose d'extrêmement rare. Il y a plus de gens qui montent des gens des limbes au limbe, c'est tout, ou qui les montent de sur Terre au limbe, ou qui les montent de sur Terre à sur Terre en les mettant ailleurs. Donc bon, c'est pas mal. C'est en fait n'importe quoi, mais bon, c'est classique de l'humanité. C'est-à-dire des fausses connaissances et des faux résultats. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc l'idée là, c'est que l'humanité va devoir prendre conscience du point vraiment lourd que représentent les limbes et en fait qui pèse véritablement sur chaque entité qui s'incarne. Quand une entité même sort des limbes, à un moment donné, par conscience, par éducation spirituelle, des choses comme ça, n'en reste pas moins les dédés qui la tenaient dans les limbes. Donc si l'entité, bon, elle se fait des vies tranquilles, bon, ça y est, elle est sortie de son cycle limbe, elle se fait une vie, 2 vies, 3 vies, ça va, et puis tout d'un coup, elle fait une vie où, il y a un décès prématuré, il y a un truc violent, bon, la personne peut retourner dans les limbes, faire un petit stage de 2-3 vies. Parce qu'en fait, les dédés qu'elle avait n'ont pas été détruits. Ils ont été mis de côté parce que la conscience s'est élevée. La conscience s'est dit, bon, ça y est, c'est fini, j'habite plus dans les limbes, j'en ai marre. Donc bon, je reste dans l'astral des défunts. Et quelque part, la conscience, prenant
la conscience prend elle-même conscience de la lumière et du coup, prenant cette texture de lumière en mémoire, quand elle décède, se dit ah non, c'est pas par là, c'est par là, boum, et elle trouve. Bon, instinctivement. Parfois, elle se plante un peu dans les limbes et elle se dit non, c'est pas la bonne texture, hop, je remonte encore un peu. Ça, c'est un petit effet de mémoire par rapport au fait de passer par la lumière. On passe par la lumière une fois, deux fois, trois fois, puis du coup, on a tendance à parvenir dans les limbes. Mais un accident existentiel, des conditions de guerre, des choses comme ça, hop, ramène une personne qui s'était sortie des limbes, la ramène dedans. Parce que les conditions sont difficiles. C'est pour ça que sur Terre, les serviteurs de l'ombre, hein, les Illuminati et tout ça, ne cessent de créer du chaos et du bordel pour essayer toujours de nourrir, d'une part, les limbes, nourrir les dédés, nourrir des murges à travers toute cette histoire. Leur but, eux, ultime, c'est d'ensevelir l'humanité sous de fausses croyances. Parce que ça nourrit Dédé et qu'eux, ils vénèrent Dédé, et du coup, bon, bah, ils sont obligés de nourrir la bête pour avoir soi-disant des avantages. Bon, ça, c'est dans leur tête, mais bon, on leur dira un jour que c'est pas ça. Mais en fait, l'idée, c'est que ça marche. Là, l'humanité va se voir présenter des tas de soi-disant de solutions, des tas de... On commence à créer énormément, là, sur Terre, il commence à se créer énormément de mouvements, contre-mouvements, contre-mouvements, contre-mouvements. Tout ça, c'est pour perdre les gens, pour en fait induire un climat de plus en plus déséquilibré, de façon à créer le chaos, parce qu'en fait, les Illuminati, dans leur petite tête, ils disent que l'ordre naît du chaos. Donc, ils appliquent comme des cons, donc ils créent du chaos, ils créent du chaos, créent du chaos, en sortant tout un tas d'illusions, parce qu'en fait, il leur faut toujours dans leur tête nourrir la bête, nourrir les limbes, et en fait, c'est pour ça en fait, qu'ils font ça. Comme ça, les êtres humains, à un moment charnière où ça augmente la fréquence, sont pris dans des vicissitudes humaines, quotidiennes, ce qui ramène en fait les dédés des limbes en surface. Du coup, l'humanité craint pour sa sécurité, craint pour ci, craint pour ça, et ensuite des petits galactiques qui leur proposent tout un tas de solutions, ce qui va permettre de loger les personnes dans des limbes. En fait, l'astuce numéro 1 des galactiques, c'est que au moment même où l'humanité va rencontrer la barrière de photons, il y aura des pertes énormes. Donc imaginez des gens qui croient dur comme fer, comme Mathieu, et toute sa bande, et tous ceux qui sont connectés aux galactiques, ils croient fermement que, par exemple, quand ils meurent, au lieu de rentrer au paradis, qui est un truc très New Age, en fait, ils vont aller dans un vaisseau. Ils vont aller dans un vaisseau. Du coup, si par exemple, pendant la période de transition, pendant les périodes de catastrophes et autres qui vont arriver, invariablement sur cette fin des temps, en fait, quand des personnes vont mourir, s'ils croient dur comme fer, qui sont des êtres de la flotte de M. Ashtar Sheran ou Métatron ou Bidule ou Salula ou machin. D'ailleurs, Salula, on n'en entend plus parler, c'est pas bien, j'ai dû le tuer. Donc, en fait, imaginez une personne qui croit dur comme fer à ces conneries. Qu'est-ce qu'il fait? Il décède accidentellement d'un accident de voiture ou d'un tremblement de terre ou d'une tempête quelconque. Tac, il meurt, mais il se dit « Ah ben oui, mais moi, c'est pas un problème. Moi, je suis pote des galactiques, j'ai ma place dans mon vaisseau, j'ai ma chambre avec ma petite tête de lit, avec mon nom sur la porte et tout. C'est cool, moi, je suis un être évolué. » Du coup, qu'est-ce qui se passe? Invariablement, les dédés qui étaient sur lui, les galactiques, en fait, au moment où il quitte son corps, lui disent « Viens, mon frère, viens dans notre beau vaisseau. Tiens, vous enlèverez les écailles, là, on mettait de la peinture bleue. » Donc, hop, on emmène l'entité dans le vaisseau. Là, la personne se dit « Ah, je suis avec mon pote Ashtar, je suis avec mon pote Jésus aussi, parce qu'il y a Saint-Germain, Jésus, enfin, tout le monde est dans les vaisseaux. Hein, c'est très curieux, ça ressemble un peu à un gros bordel, quoi. Donc bon, mais il ne va pas se poser de questions, il va se dire « Je suis au paradis. » Enfin, le paradis des gens évolués, le paradis des galactiques, le paradis des gens technologiquement en avance. Je suis un galactique moi-même. Donc l'illusion va persister, la personne va être montée dans un vaisseau, va se dire oh, c'est super ici, la peinture elle est super bien faite, c'est cool. Je vais manger des spaghettis galactiques à la bolognaise galactique. Donc bon, très bien, la personne est enfermée dans le vaisseau. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, la personne est enfermée dans un dédé, le vaisseau c'est un dédé lui-même. Ensuite, tous les petits galactiques dans le vaisseau sont des petits dédés, tout ça est raccordé à un plus gros dédé qui est raccordé à un plus gros dédé. Là, classique. Mais en fait, ça permet quoi? Ça permet qu'au moment où la barrière de photons se déplace, si le galactique lui-même n'est pas trop bête, il va tout simplement pouvoir
contourner la barrière de photons et conserver la personne décédée, hop, hors de portée de la lumière. Donc en fait, on va assister à un kidnapping. Hein, là, c'est pas de l'abduction, c'est carrément du kidnapping, on va dire, dans l'astral des défunts. Et du coup, une part de la population, alors évidemment, ça va pas représenter 1 milliard de personnes, mais plus on pourrit la gueule des gens avec les galactiques, plus on fait de candidats à se retrouver dans un vaisseau après sa mort. Et du coup, on fait un candidat qui va contourner la barrière de photons et qui va attendre que les conditions redeviennent favorables et on va injecter, parce que la personne sera réinjectée dans l'astral, donc prélevée dans le vaisseau, injectée dans de l'astral du vaisseau sera injectée sur Terre pour incarnation, avec un implant galactique. Et oui, c'est ça l'astuce. Et du coup, l'idée, ça va être ça. C'est contourner finalement la lumière pour mieux pouvoir conserver une certaine population qui va s'incarner avec des implants, des petits implants qui seront restés parce que la personne meurt là de n'importe quel problème sur Terre. Il meurt, je rappelle qu'il meurt, je ne sais plus combien de... Ouais, il meurt une personne toutes les secondes, ou 3 ou 4 personnes toutes les secondes. Donc il y a bien des gens qui meurent avec l'idée des galactiques. Donc ils peuvent être stockés dans des vaisseaux jusqu'à ce que la barrière de photons passe. Ensuite, on contourne, on revient derrière et on a des personnes qui vont être réincarnées un jour ou l'autre, parce que de toute façon, la lumière veille à ce que même on descende en fait les gens des vaisseaux, on les descend des limbes et tout et tout. De plus, on va dire quand la barrière de photons sera repassée, le vaisseau galactique va se restationner près de Jupiter, du côté des limbes, réinjecter un peu d'énergie sombre dans Jupiter, et ils vont recommencer des limbes. Et en fait, on va se retrouver avec des équipes de personnes qui auront contourné la lumière et revenu au point zéro. Ensuite, ils se réincarneront et pourront injecter des DD sur Terre, injecter de l'ombre, des fausses croyances, et on recommence. C'est pour ça que l'humanité devra comprendre, on va dire, qu'il faut faire très attention. Et nous, à la période où tout ça arrivera, on va quand même scruter les cieux et en fait éviter le plus gros des trucs. Mais comme on survivra à tout ce qui va arriver, on continuera de nettoyer les cieux, on fera gaffe. Mais si nous, on n'avait pas été là pour faire ça, le transfert de personnes de vaisseaux, contournement et réinjection aurait été fait beaucoup plus efficacement. Donc là, on a beaucoup de gens qui... il y a des gens qui vont mourir avant les grands événements. Du coup, ils vont être stockés dans des vaisseaux avec des fausses croyances, ne s'apercevront de rien parce que le temps dans l'astral, en fait, n'existe pas vraiment. Donc, ils vont passer, admettons, 5, 10, 20 ou 30 ans dans les limbes ashtariennes, hein, et en fait, ils s'apercevront de rien. Et ensuite, ils seront retransportés de l'autre côté, pouf, on les posera là. Ensuite, ils vont se faire incarner, ils vont se rendre compte de rien, mais en eux restera tout un tas de petits implants de tel ou tel vaisseau, de tel ou tel DD, qui aura en fait en plus une apparence sympathique et surtout des liens démurgiens renouvelés, et en fait ce qui permettra en fait à ce que l'humanité ne décroche pas totalement de l'ombre. Parce que la prochaine humanité sera ombrée de façon limitée, respectera certaines règles, mais il restera de l'ombre, parce qu'on sera quand même dans un monde où le soleil se couche tous les jours. Donc, on va dire, on sera dans un système simple, qui sera évidemment beaucoup plus évolué, mais l'ombre continuera d'exister. C'est ça qu'il faut savoir. Donc les limbes continueront après, un petit peu après, là, de se remplir doucement. Bon, évidemment, il y aura des initiés beaucoup plus, il y aura des gens beaucoup plus affûtés par le futur, mais en fait, manquera pas quand même de travail de ce côté-là, dans le sens où il restera quand même en fait la possibilité de tout salir et il faudra veiller au grain métaphysiquement pour que les gens soient libres, en fait, libres de limbe, libres de Dédé et libres de s'incarner et d'évoluer réellement, sans patauger dans des idées complètement stupides et farfelues, en fait. Donc voilà. Donc c'est un dégrossi des limbes. Vous avez quelques nouvelles de la barrière de photons au passage. On précisera d'autres choses sur la barrière de photons après. Donc c'est un sujet plus délicat et plus technique. Il faut qu'on vérifie tout un tas de choses. Donc voilà, allez, à plus tard, amusez-vous bien, essayez de ne pas mourir pendant ce temps-là et surtout de ne pas aller dans un vaisseau, hein, suite à la prochaine vidéo.